Imagine un instant, le soleil descend lentement à l'horizon. Le ciel change de couleur. Le bruit du monde commence à ralentir. Ton cœur, lui, bat un peu plus fort. Il y a quelque chose dans l'air, quelque chose d'invisible, mais de réel. Ce n'est pas un moment comme les autres. Ce n'est pas juste une fin de journée. C'est une porte que beaucoup voient, mais que peu comprennent. Et si je te disais qu'il existe un geste, un seul, si simple qu'il ne prend que quelques secondes, mais capable de provoquer un changement que tu n'avais pas imaginé, pas un long rituel, pas quelque chose de compliqué, juste un instant précis, un moment où le ciel semble plus proche, où ton invocation ne voyage pas seule. Ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas une formule magique, ce n'est pas une promesse vide. C'est un principe spirituel puissant que trop de gens ignorent. Un instant stratégique, un timing précis. Et parfois, tout dans la vie dépend du timing. Combien de fois as-tu demandé quelque chose sans voir de réponse? Combien de fois as-tu espéré un signe? Peut-être que le problème n'était pas ton invocation, peut-être que c'était le moment choisi. Reste attentivement jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta manière de vivre chaque fin de journée. Ce n'est pas une exagération, c'est une opportunité. Mais avant d'aller plus loin, pose-toi cette question. Et si ces quelques secondes étaient le point de bascule que tu attendais depuis des mois? Si tu es prêt à découvrir ce geste précis, écris « oui » en commentaire. Je veux voir combien parmi vous sont réellement prêts à passer à un niveau supérieur de connexion spirituelle. Et surtout, abonne-toi maintenant à la chaîne Chemin d'Allah. Ici, on ne parle pas seulement de foi, on apprend à la vivre, à l'activer, à la ressentir profondément. Active la cloche pour ne rien manquer, car certaines vidéos arrivent exactement au moment où ton cœur en a besoin. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Peut-être que pour lui, ces quelques secondes seront la réponse qu'il attendait en silence. Reste concentré. Ce que tu vas entendre ensuite peut changer ta perception de ces instants que tu pensais ordinaires, alors qu'ils ne l'ont jamais été. Ce moment dont nous parlons n'est pas une invention moderne. Il ne repose pas sur une émotion passagère ou une simple motivation. Il s'inscrit dans une tradition spirituelle profonde, enracinée dans les récits les plus puissants de notre héritage. Regarde l'histoire du prophète Zacharia, un homme avancé en âge. Une situation biologiquement impossible. Les causes matérielles étaient absentes. Et pourtant, son cœur ne s'est jamais détaché de l'invocation. Il ne priait pas par habitude. Il priait avec une certitude intime que rien n'est impossible à Allah. Et dans un moment que seul le ciel connaissait, sa demande fut exaucée par la naissance de Yahya, un miracle qui défiait toute logique humaine. Ce n'était pas seulement une réponse. C'était une démonstration. Quand la sincérité rencontre le moment décrété, le miracle devient réalité. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que certaines invocations sont particulièrement puissantes à des instants précis. Parmi elles, celle du jeûneur au moment de rompre son jeûne. Ce n'est pas un hasard. C'est un timing divinement choisi, un instant où le cœur est adouci, purifié par la faim, détaché du superflu. Dans le Coran, Allah dit « Je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » 286. Remarque la précision. Lorsqu'il m'invoque. Il y a un acte. Il y a un moment. Il y a une connexion. Des compagnons comme Abdallah ibn Mas'ud rapportaient que certaines de leurs invocations les plus marquantes étaient faites juste avant le Maghrib. Ils avaient compris que tous les instants ne se valent pas. Regarde aussi l'épreuve de Youssouf. Trahi, abandonné, emprisonné. Chaque étape semblait une fin.
Pourtant, chaque patience silencieuse préparait une élévation invisible. Rien n'était perdu. Tout était en gestation. Et que dire de Ayoub? Maladie, perte, solitude. Mais jamais une rupture avec Allah. Sa patience n'était pas passive, elle était confiante. Et lorsque la délivrance arriva, elle dépassa tout ce qu'il avait connu auparavant. Ces récits ne sont pas là pour être admirés à distance. Ils nous enseignent une loi spirituelle. La sincérité, la patience et le moment choisi transforment une simple invocation en réponse céleste. Il y a, dans chaque journée, un instant que beaucoup vivent, mais que peu reconnaissent. Quelques secondes avant le maghrib. Pas 10 minutes. Pas une heure entière. Juste un court passage. Une respiration entre deux mondes. Le jour s'éteint lentement. La lumière baisse. Les conversations ralentissent, les estomacs poimmés sont vides, les cœurs sont plus sensibles. Ce n'est pas seulement la fin du jeûne, c'est un basculement invisible. Ces 30 secondes ne sont pas ordinaires. Elles sont comme une fissure dans le voile du quotidien. Une ouverture discrète. Un moment où le tumulte s'apaise et où l'âme devient plus réceptive. Imagine une porte. Elle ne reste pas ouverte toute la journée. Elle s'ouvre à des moments précis. Et celui qui sait quand frapper n'attend pas devant une porte fermée. Les 30 secondes avant le maghrib sont décrites par les savants comme un instant où l'invocation du jeûneur est particulièrement écoutée. Pourquoi? Parce que le cœur est dans un état unique, affaibli physiquement, mais intensément vivant spirituellement. Le jeûne a purifié les distractions, les désirs sont calmés, l'ego est abaissé. C'est un moment de vulnérabilité, et la vulnérabilité sincère attire la miséricorde. On dit que c'est comme si le ciel s'ouvrait, non pas physiquement, mais spirituellement, comme si la distance entre toi et Allah devenait plus courte, comme si ton appel n'avait pas besoin de traverser 1000 obstacles. Dans ces secondes-là, tu n'es pas juste en train d'attendre l'Adam. Tu es sur un seuil, un point de connexion directe. Pas d'intermédiaire, pas de barrière, juste toi et lui. C'est un instant d'exaucement rapide, pas forcément spectaculaire, pas forcément immédiat selon ta perception, mais puissant, actif, décisif. Certains moments portent plus de poids que d'autres. Certains instants contiennent une densité spirituelle que l'on ne retrouve pas ailleurs. Et ces 30 secondes font partie de ces instants stratégiques. La plupart des gens pensent que le maghrib commence à l'Adam, mais les cœurs attentifs savent que quelque chose commence juste avant. La question n'est pas « est-ce que ces secondes sont puissantes ?» La question est « seras-tu présent ou distrait ?» Amina ne parlait plus à son frère depuis des semaines. Au début, ce n'était qu'un malentendu, une parole mal interprétée, un message resté sans réponse. Puis l'orgueil s'est installé, les silences sont devenus lourds, les repas de famille tendus, chaque regard évité creusait un peu plus la distance. Elle faisait des doigts chaque jour, après la prière, avant de dormir, en silence, parfois en larmes. Mais rien ne changeait. Le mur semblait trop épais. Elle commençait même à se demander si la situation pouvait réellement se réparer. Un soir de Ramadan, épuisée émotionnellement, elle s'assit quelques minutes avant le maghrib. La maison était calme. La lumière du soleil entrait encore par la fenêtre. Elle regarda l'heure. Il restait moins d'1 minute avant l'Adam. Quelque chose en elle se brisa. Pas de longues formules, pas de mots compliqués, juste une invocation simple, brute. « Ya Allah, je ne peux plus porter ça seul. Répare ce que je ne sais pas réparer. » 30 secondes. Pas plus. Elle sentit une paix étrange l'envahir. Pas une certitude que tout allait changer. Juste un relâchement intérieur. Comme si elle venait enfin de déposer son poids. Quelques minutes après la rupture du jeûne, son téléphone vibra. Un message. Son frère.
court, direct. On peut se voir et parler? Elle resta immobile, le cœur battant. Les larmes montèrent. Rien n'était encore totalement résolu, mais la porte venait de s'ouvrir. Karim, lui, vivait une pression différente. Étudiant, factures en retard, bourse insuffisante, il cachait son inquiétude à ses proches. Chaque soir, il calculait, recalculait, cherchait des solutions. Rien ne sortait. Le Ramadan rendait la situation encore plus lourde. Il voulait se concentrer sur sa foi, mais son esprit était envahi par l'angoisse financière. Un soir, juste avant le Maghrib, assis seul dans sa petite chambre, il fixa le plafond. Il n'avait plus d'énergie pour de longs discours. Il dit simplement « Ya Allah, ouvre-moi une porte que je ne vois pas ». Il restait quelques secondes avant l'adhan. Après avoir rompu son jeûne, il consulta ses messages. Un email inattendu. Un ancien professeur qu'il n'avait pas contacté depuis longtemps. Une proposition de mission rémunérée. Temporaire, mais suffisante pour couvrir ses dettes urgentes. Il relut le message plusieurs fois. Le timing était troublant. Ce n'était pas seulement l'opportunité, c'était le moment. Comme si sa demande avait rencontré une réponse sans délai apparent. Ces histoires ne parlent pas de magie. Elles parlent d'un instant où le cœur est totalement sincère et où la demande est déposée exactement au bon moment. Maintenant, parlons concrètement. Pas d'abstraction, pas d'histoire, juste toi et ce que tu peux faire dans ces 30 secondes. Quand il reste quelques instants avant le Maghrib, ne sois pas en train de faire défiler ton téléphone. Ne sois pas distrait par la table. Ne laisse pas ces secondes s'échapper sans intention. Prépare-toi intérieurement. Ferme légèrement les yeux si tu peux. Inspire profondément. Ramène ton esprit vers ton cœur. Tu n'as pas besoin de posture particulière. Tu n'as pas besoin d'une formule longue. Tu as besoin de présence. Première possibilité, l'invocation sincère. Pas une répétition automatique. Pas un discours appris par cœur. Parle à Allah comme si tu lui confiais ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Sois précis, sois vulnérable. Si tu veux la guérison, demande-la clairement. Si tu veux la réconciliation, nomme-la. Si tu veux une ouverture financière, exprime-la sans honte. La force ne réside pas dans la longueur de la doigt. Elle réside dans l'authenticité du moment. Une phrase dite avec un cœur brisé peut peser plus lourd que 1000 mots récités sans présence. Deuxième possibilité, la gratitude profonde. Au lieu de demander, remercie. Remercie pour ce que tu as encore, pour la santé que tu oublies, pour la foi qui t'a permis de jeûner, pour les épreuves même qui t'ont rapproché d'Allah. La gratitude transforme l'état intérieur. Elle ouvre des portes invisibles. Elle change la posture de l'âme. Dans ces secondes, dis simplement « Ya Allah, merci pour ce que je vois et pour ce que je ne vois pas encore ». Troisième possibilité, un petit acte de charité. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire, un transfert discret à quelqu'un dans le besoin, un message sincère d'encouragement, un pardon accordé, une aide immédiate. Même un sourire offert consciemment avec l'intention de plaire à Allah. L'action donne du poids à l'invocation. Ces trois options ne sont pas des rituels rigides, ce sont des portes. Choisis celle qui correspond à ton état du moment. Mais choisis consciemment. Parce que ces 30 secondes passent vite. Et celui qui agit avec intention transforme un instant ordinaire en opportunité spirituelle réelle. Il y a des lois visibles dans ce monde, et il y a des lois invisibles. La gravité attire les corps vers la terre. La sincérité attire la miséricorde. Ce n'est pas une formule poétique, c'est une réalité spirituelle. Quand le cœur est vrai, quand il ne joue plus de rôle, quand il ne cherche ni à impressionner ni à paraître, quelque chose change dans la nature même de l'invocation. Elle devient lourde de sens, authentique, vivante. La sincérité attire les miracles non pas parce qu'elle force le destin,
mais parce qu'elle aligne l'âme avec son Créateur. Mais la sincérité seule ne suffit pas toujours. Il y a un autre facteur que beaucoup négligent, le timing. Tout dans la création fonctionne selon un temps précis. Le soleil ne se lève pas au hasard. Les saisons ne s'enchaînent pas sans ordre. Alors pourquoi penser que nos invocations seraient détachées du moment? Il existe des instants stratégiques, des fenêtres spirituelles. Les 30 secondes avant le Maghrib font partie de ces moments où l'intensité est concentrée, où le cœur est plus fragile, où l'ego est affaibli par le jeûne, où l'âme est plus réceptive. Le timing transforme une demande ordinaire en demande placée au bon endroit. Et puis vient la patience. La patience n'est pas l'absence de réponse. C'est la confiance pendant l'attente. C'est comprendre que l'invocation déposée ne disparaît pas. Elle est prise en charge. Elle suit un chemin que toi tu ne vois pas. Allah répond toujours. Mais sa réponse peut prendre 3 formes. Il donne exactement ce que tu as demandé. Il retarde pour un moment meilleur. Ou il remplace par quelque chose de supérieur. Sa sagesse dépasse notre urgence. Un petit geste peut sembler insignifiant. Une simple phrase, une gratitude murmurée, un don discret. Pourtant, dans l'ordre spirituel, l'intensité compte plus que la taille. Un minuscule déclencheur peut produire un immense impact. Et pendant le Ramadan, tout est amplifié. Les récompenses, la sensibilité du cœur, la proximité spirituelle. C'est un mois où les petites actions prennent une dimension plus grande, où l'âme est plus fine, où l'effort est multiplié. Alors imagine, un petit geste, un moment stratégique, une sincérité totale, une patience confiante. Dans un mois où chaque bonne action est amplifiée. Ce n'est plus un simple instant. C'est une opportunité qui ne se répète pas indéfiniment. Et maintenant, prends un instant et réalise la valeur de ce que tu viens d'apprendre. Ces 30 secondes avant le Maghrib ne sont pas un moment ordinaire. C'est un rendez-vous entre toi et Allah. Un moment où ton cœur est humble, où ton âme est ouverte et où les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes. Ce geste est simple, mais son impact peut être immense. Il peut apaiser ton cœur, résoudre des situations difficiles et attirer des bénédictions que tu n'aurais jamais imaginées. Ne laisse pas ces secondes passer comme un moment banal. Dès aujourd'hui, dès ce soir, mets-le en pratique. Ferme les yeux, invoque Allah avec sincérité, remercie-le, confie-lui tes peurs, tes espoirs et tes rêves. Et surtout, aie confiance. Car Allah entend chaque invocation, même celle murmurée en silence. Peut-être que tu verras un changement immédiat. Peut-être que la réponse viendra plus tard. Mais une chose est certaine. Aucune invocation sincère n'est jamais perdue. Maintenant, écris en commentaire. Je le ferai ce Ramadan pour prendre cet engagement avec toi-même et avec Allah. Ton témoignage peut inspirer d'autres croyants à se rapprocher de lui. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Chemin d'Allah, active la cloche pour ne manquer aucun rappel et partage cette vidéo avec tes proches. Peut-être que ce simple partage sera la cause d'un miracle dans la vie de quelqu'un. Souviens-toi toujours, parfois, il suffit de 30 secondes de sincérité pour changer toute une vie. Qu'Allah accepte tes invocations et remplisse ton Ramadan de lumière et de bénédictions.